Alors, Benoît, j'aimerais connaître ta position par rapport à l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Euh, c'est quoi ta relation aujourd'hui avec l'ESS? Et lorsque tu seras maire d'Amiens, quelle sera ta politique ESS? Alors, ma relation avec l'ESS, d'abord, ça consiste à constater que sous ce vocable, économie sociale et solidaire, on retrouve en réalité des organismes très différents les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'appellerais une ESS institutionnelle, c'est tout ce qui concerne le secteur bancaire coopératif, par exemple, et les mutuelles, et puis l'ESS qui n'est pas institutionnelle, enfin en tout cas moi je la distingue de cette façon-là, et qui correspond à une autre approche de l'économie, c'est-à-dire une économie qui appuie autant sur l'aspect d'utilité sociale que sur l'aspect rentabilité économique. Et de ce point de vue-là, je trouve que, enfin, je considère que l'ESS doit être beaucoup mieux intégré dans les politiques de développement économique. Et de façon générale, je me dis que, euh, comme pour toutes les autres matières, il faut qu'on apprenne à travailler en réseau. C'est-à-dire que quand on parle développement économique, évidemment qu'il faut travailler, par exemple pour Amiens, avec les entreprises qui sont installées sur le l'EIN. Évidemment qu'il faut travailler donc Alors, c'est quoi avec le yen? pardon, avec l'espace industriel nord, D'accord. pardon. Évidemment qu'il faut travailler avec les grands groupes. Et puis, il faut aussi travailler avec les petites et moyennes entreprises, évidemment, et avec l'artisanat aussi. Mais il faut, en plus de ces deux pôles-là, il faut maintenant intégrer, me semble-t-il, l'ESS. Parce que c'est une approche complémentaire, intéressante, j'allais dire intelligente. La limite que je vois et que je pose et pour laquelle il faut être clair, c'est que l'économie sociale et solidaire, si elle est sociale et solidaire, c'est aussi de l'économie. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une économie qui est constamment subventionnée. On peut admettre que pour lancer des projets, il y ait besoin de subventions, au fond, et ça vaut d'ailleurs y compris pour pour une économie plus traditionnelle. Quand la ville d'Amiens a investi dans les centres d'appel, elle a investi dans des locaux et elle a donné ces locaux moyennant un loyer qui était un loyer diminué par rapport au prix du marché. C'était bien pour attirer de l'économie traditionnelle. Donc, on peut faire la même chose évidemment avec l'ESS. Simplement, il ne faut pas que l'ESS soit une économie subventionnée ad vitam aeternam. Donc, cet aspect-là me semble important et dès lors que cet aspect-là, et je sais bien qu'il est reconnu par les acteurs de l'ESS, ça permet de considérer ces acteurs de l'ESS comme des acteurs économiques, j'allais dire, comme les autres. Ils ne sont pas comme les autres, mais ils ont le droit et on a même intérêt et il faut qu'ils soient autour de la table avec tous les acteurs économiques quand on pense développement économique, quand on travaille sur le développement économique. Voilà. Et le rôle qu'ils remplissent, notamment en matière sociale, sociétale, est un rôle essentiel, d'autant plus essentiel sur une ville comme Amiens, où on sait bien qu'il y a une fragilité économique d'une grande part de la population et que cette économie sociale et solidaire, elle peut se montrer beaucoup plus inventive, beaucoup plus imaginative et beaucoup plus proche des réalités que vivent certains de nos concitoyens. Alors, vraiment, moi, je pense que aujourd'hui, malheureusement, l'ESS est trop ignoré des institutions communales. Je pense véritablement qu'elle n'est pas prise au sérieux d'une certaine façon, qu'elle n'est pas considérée comme un acteur économique, différent des autres, mais avec les autres, un acteur économique, qu'il faut associer à la réflexion. Et ça me semble vraiment important, de changer d'approche, de, de mettre fin à cette exclusion, d'une certaine façon, des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans la réflexion. Et comment tu comptes remédier à ça lorsque tu seras élu maire? Du point de vue du développement économique, moi je mise beaucoup sur la question de l'énergie, sur la question à la fois de l'économie d'énergie et de la production d'énergie. Or, de toute évidence, là on est sur des choses qui sont locales. Voilà. Et je pense qu'on doit pouvoir travailler
notamment sur la question de la rénovation énergétique avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Mais je ne veux pas restreindre à ce seul créneau, parce qu'au fond, il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place, par exemple en matière de production agricole locale, qui peuvent permettre non seulement de déployer de l'activité, mais qui peuvent permettre aussi à des populations de bénéficier de cette activité. Mais on peut penser par exemple à l'industrie du textile. Alors, il ne s'agit pas de remettre en place à Amiens des filatures, etc., mais on a une vraie tradition textile. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir avec l'économie sociale et solidaire sur cette question, notamment parce que c'est une question, et je sais qu'elle est travaillée par plusieurs acteurs, mais la question du traitement des textiles usagés. Posons-nous la question, est-ce qu'il n'y aurait pas là quelque chose d'intelligent à trouver sur cette affaire-là? Et peut-être que l'ESS, parce qu'elle a une approche différente de l'économie, eh bien, peut aider à travailler sur une filière de réemploi de ce textile.